Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui tu vas pouvoir me suivre dans une de mes journées, ce que je peux faire, une de mes séances de sport, mais surtout ce que je vais pouvoir manger pour atteindre mon objectif qui est de perdre de la masse grasse et de prendre du muscle, tout en respectant ma santé. Pour t'expliquer rapidement, ça fait 3 mois et demi que je fais une cut, mais tout ce processus bien plus détaillé, je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo avec le sport et l'alimentation. On va commencer par se peser. Ouais, 69,4. Alors voilà à quoi ressemble la shape au bout de 3 mois et demi de déficit. Là on est mi-août. Donc ça commence à être pas mal du tout. Hein. On voit les striures, un petit peu les abdos comme il faut. Là je suis à 2600, mes besoins c'est du 2600 kcal par jour et je perds petit à petit. Voilà, ça continue de se développer, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut croire le process, l'apprécier, être satisfait des résultats et puis continuer. Il reste encore un petit peu de fat, voilà, les poignées d'amour et le bas-ventre ainsi que les jambes. Mais voilà, on va encore attaquer un bon mois et ça va le faire. Alors c'est le moment de faire le petit déj. Voilà à quoi ça ressemble au niveau des matières premières. Le petit tips du petit déjeuner, c'est lorsque tu fais tes œufs au plat, dissocie tes blancs et tes jaunes pour les cuire séparément. Fais d'abord bien cuire tes blancs et rajoute tes jaunes ensuite. Hop. Et tu attends un petit peu le temps que ça devienne tiède, que ça soit un peu chaud, agréable à manger. Mais tu ne les fais pas cuire totalement. Tu auras une meilleure assimilation. Alors du coup il y a un café, 200 ml de jus d'orange, 200 g de fromage blanc et du miel, 3 œufs. Donc voilà, je vais te mettre sur le côté le total calorique de tout ça. Et puis bon appétit parce que là je commence à avoir faim. C'est un petit déjeuner que je mange depuis à peu près 2 ans. Voilà, c'est quelque chose que je prends plaisir, qui est complet, que ce soit pour les macros et les micronutriments. Donc voilà, c'est vraiment un petit déjeuner top en tout point. Donc quelque chose d'important pour tenir la longueur, ça va être d'apprécier ce que tu fais, d'apprécier ce que tu manges. Si tu te lèves le matin avec un petit déjeuner que tu vas apprécier, tu vas te réveiller, tu vas te lever direct en mode trop bien la journée. Et si c'est pas le cas, ça va être l'inverse et du coup tu vas être dégoûté de commencer ta journée. Bon, maintenant je vais aller travailler sur mes coachings en ligne, sur ma création de contenu, etc. On se retrouve après. Ça fait une bonne heure, 1h30 que je travaille, bien avancé sur mes projets, donc là on va s'envoyer une bonne séance. Ok, je viens de rentrer de la séance. Bon, toujours un plaisir quand ça se termine, toujours des bonnes séances. Ça tape un petit peu à force sur le système, la fatigue, tout ça. Mais ça va encore. Maintenant, ça va être l'heure de manger. Je prépare tout ça et je te montre comme pour ce matin, comme pour le petit-déj. Donc comme pour ce matin, un jus d'orange et un café pour l'hydratation et pour le coup de boost. Un melon en entrée, donc à peu près la moitié, ça fait un peu plus de la taille de mon poing, donc ça va me faire un bon volume avec des vitamines et des minéraux, tout comme 100 g de concombre. Voilà, ça c'est vraiment pour
avoir le ventre plein mais pas trop de calories non plus, comme ça je peux les garder pour ce soir. Le tourne-dos de façon à avoir suffisamment de protéines, tout comme avec le fromage blanc et la confiture de myrtille pour donner un petit peu de goût, parce que j'aime bien terminer sur un peu de sucré et tout ça. Et avec ça, du coup j'ai les protéines, j'ai des glucides, suffisamment de vitamines et de minéraux, ça sera très bien pour tenir jusqu'à ce soir. Et encore une fois, je te mets là, par là, hop hop hop, ça va être le total calorique de ce repas. Alors il est 20h30, 20h45, et après avoir bien travaillé cet après-midi, été voir un ami, etc. Et c'est l'heure de manger, parce que l'estomac dans les talons. Allez, c'est parti. Alors du coup pour ce soir, c'est 120 g de viande hachée, 70 g de courgettes et 80 g de pommes de terre. Et en petit dessert, c'est 200 g de fromage blanc avec une banane, à peu près 100 g, et un petit peu de miel, une cuillère à soupe, tout à fait. Donc je t'en mets encore une fois tout ça là, tac tac tac, et comme ça tu peux voir un petit peu ce que ça donne. Donc il est 21h, j'ai dû speeder un petit peu pour manger, parce qu'avec un ami on va voir un match de Ligue des Champions. Donc là je suis un peu en retard et je me dépêche, et comme ça fait un petit peu de dépenses supplémentaires et ça va être un bon moment. Donc c'est toujours ça. Presque minuit, je viens de rentrer du match. J'ai pris une petite bière, on a marché pendant une bonne heure aller-retour, donc ça fait un petit peu de dépenses supplémentaires pour la journée, c'est pas mal. Maintenant, petit pré-dodo, histoire de se mettre correctement le corps dans un bon état favorable au sommeil. Et puis voilà, ça va être pas mal tout ça. Donc voilà le petit pré-dodo. 55 g de glace à gamme vanille pour la qualité de la glace notamment, mais aussi pour les lipides et les grasses saturées qui sont dedans. On a 70 g de fromage blanc, donc ça avec la glace des produits laitiers, plutôt pas mal. Et pour quelques glucides, les 90 g de pêche au sirop, qui donne aussi un bon goût. Voilà, je suis plutôt fan. Donc encore une fois, tac, le total. Et puis on va se faire plaisir. Donc le petit rituel avant d'aller dormir, c'est de lire tout en étant exposé avec ma red light. C'est le meilleur moment que j'ai trouvé pour le faire. Et concernant les avantages que ça va être principalement pour de la récupération. Allez, et puis après ça, je te dis bonne nuit. Et du coup, nous dire voilà, le lendemain. Qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, 69,4 hier et 69,2 aujourd'hui. Comme quoi le déficit a été bien pris en compte et bien respecté. Donc voilà, il n'y a pas de secret, c'est le déficit calorique qui va te permettre de perdre du poids. Et avant que ça me soit approché, effectivement, si tu fais le total, ça va pas être totalement à 2600 pour plusieurs raisons. La première, c'est que je mets pas tout, par exemple mon huile de cuisson pour cuire mes aliments, elle est pas inscrite, ce qui fait que ça rajoute un petit peu. Comme je t'ai dit, je suis sorti et j'ai pris une bière avec un peu de sirop, ce qui fait que encore une fois ça me rajoute 200, 300, 350 kcal. Donc voilà, à ce niveau-là, je suis pas tout à fait à 2600. Il y a aussi quelque chose qui est indiqué sur les sites internet ou sur les emballages. Il y a une marge d'erreur qui est de plus ou moins 10%, donc voilà, à chaque fois il se peut que ton aliment il fasse 10% de calories en plus ou en moins. Et pour finir, au niveau de ma journée, j'ai travaillé pas mal assis. Je savais que si j'atteignais les 2600, j'aurais été en maintenance ou peut-être en léger surplus, ce qui fait que ça n'aurait pas fonctionné comme ça l'a fait tout simplement. On arrive à la fin de la vidéo, merci de m'avoir accordé ton précieux temps. Si tu souhaites aller plus loin, mes coachings sont ouverts, ou sinon je sors une formation sur comment atteindre ses objectifs rapidement, comment réussir sa transformation physique. Tu vas bénéficier de mon expérience pour atteindre rapidement tes objectifs. C'est le premier lien dans la description. Sinon je te dis à bientôt, prends soin de toi et salut!